Yes, yes, yes. Aujourd'hui dans I Love World of Art, on va découvrir Yes, un artiste qui redonne vie aux murs. Alors pas les murs comme celui-ci qui sont un petit peu trop beaux pour nous, mais des murs qui ont vécu et qui vont continuer de vivre grâce à son œuvre. Yes, c'est pas ton vrai prénom? Non, moi c'est Yannick. Yannick. Donc Yannick Saillé, YS, Yes. Et ça fait Yes. Alors ton travail consiste dans un premier temps à taguer dans les rues. Oui et non. Ah. Oui, dans le principe oui, Ouais. mais je cherche un fond que je trouve photogénique, que je trouve esthétique et qui peut fonctionner avec la couleur que je vais rajouter en mettant mes initiales sur ces murs-là. J'aime bien sur une photo de voir le temps qui est passé. D'accord, donc Et c'est-à-dire donc que... de signer ce temps-là. Moi je cherche des endroits qui ont vécu. Je signe ça et après je prends une photo. C'est ça, c'est pour ça que je vous parlais d'étapes de création d'une œuvre, parce que l'œuvre, elle n'est pas que ici, on va le voir au fur et à mesure de l'émission. Tu la prends en photo? Alors je choisis mon cadre. Ouais. Et le cadre est très important parce que c'est exactement ce que j'ai envie de montrer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'aime la matière, j'aime les choses qui évoluent, j'aime le temps qui passe. J'ai envie de ramener en gros ces morceaux-là à la maison. Tu t'es inspiré de quelqu'un en particulier pour faire ça ou ça t'est venu comme ça? Je me suis pas inspiré, mais en faisant mes recherches et tout ça, il y a quand même M. Villéglet qui, dans les années 70, arrachait les affiches dans la rue pour les reconstituer, refaire des collages et tout ça. Je me sens proche de son travail à lui, quoi. De son travail à lui ou comme si on était d'une même famille. Là, on est dans le quartier du Marais, il y a plein de galeries dans les alentours. Tu fais des choses volontairement ici ou sur un hasard? Non, j'habite ici. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille chez toi pour voir comment se déroule la suite. Bah venez. On y va? Allez, on va aller chez Yannick pour voir comment ça se passe. On a pris la photo de ton Yes à l'extérieur. Maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu rentres chez toi? J'essaye d'y toucher le moins possible. Comme tu as vu, j'ai fait la photo avec mon téléphone. Je le récupère sur mon ordinateur. Ouais. Et je rehausse un tout petit peu les couleurs. Et après, je l'envoie à l'imprimeur. D'accord. Et l'imprimeur me livre la photo sur une plaque de Dibond. Ah, j'adore. C'est quoi du Dibond? C'est une plaque métallique. Elle Ouais. existe en deux couleurs, en argent ou en or. J'ai préféré l'argent parce que tout ce qui est blanc dans la photo passe en argent. Ça commence à changer la réalité des choses. À partir du moment où je prends une photo, je commence à la retoucher, on commence à travailler À modifier sur la un petit transformation. peu. Et alors pourquoi le choix de ce matériau-là et pas un autre? Je trouve que cette matière est plutôt noble et ramène une brillance à la photo. Parce que j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je me disais, il y a quelques petits reliefs un peu sur la photo, enfin sur C'est le volume de l'encre. Ah d'accord, ok, c'est pas la matière qui est comme ça, d'accord. C'est toi qui les encadres? Oui. Et est-ce qu'il y a un choix dans les cadres que tu utilises? J'essaye d'être au plus proche du réel. Ça veut dire que je préfère faire un cadre ou une œuvre qui ressemble plus ou moins à ce que j'ai fait dans la rue. Pour cette série-là, j'utilise toujours le même format. D'accord. Il y a un choix en particulier ou pas? J'aime bien le noir parce que ça délimite bien. Ouais. Mais avant de l'encadrer, j'ajoute une touche plus personnelle. On est chez Yannick là, donc tout est à portée de main. J'ai un quadrillage D'accord. pour signer l'œuvre et la signature de l'œuvre. Qui achète tes œuvres? Est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui s'intéressent à ce que tu fais Comme c'est assez accessible, j'allais dire même le concept ou visuellement c'est assez accessible, donc c'est un peu tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de collectionneur particulier ou plus pointu. La répétition, pourquoi? Moi j'aime bien, j'ai toujours été fan du travail industriel, j'aime bien les usines, j'aime bien le travail à la chaîne. Ouais. Et j'ai fait des films où j'ai rencontré des personnes qui faisaient le même geste toute leur vie. Ouais. Et j'ai été assez fasciné par ça, donc c'était ma façon d'interpréter leur travail sur 40 ans, où le matin ils se réveillent, ils faisaient des courbures de petites cuillères. D'accord, ouais. Donc, et chaque matin quand il se réveillait, c'était le meilleur moment de sa vie, c'est de faire la plus belle courbure de sa cuillère. Ouais. Et il n'y avait aucune lassitude dans sa démarche. Et quand j'ai rencontré cette personne, il était sur la dernière année avant sa retraite et il avait passé une vie heureuse à reproduire toujours ce le même geste-là, geste. et en essayant que ce geste-là soit le plus parfait chaque fois.
rajoutes quelque chose en particulier. Souvent, derrière les œuvres, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc parfois la signature, mais aussi un numéro de série ou des choses comme ça. Le nom de l'œuvre, c'est le nom de l'endroit où elle a été prise en photo ou créée à la base. D'accord. Donc celle-ci a été faite dans la rue des Francs-Bourgeois. Dans la rue, ça peut passer totalement inaperçu, c'est-à-dire que ça devient pour moi une œuvre parce que, entre guillemets, je l'ai décidé et que je l'ai mis en scène dans mon cadre. Je fais attention d'écrire que sur des murs qui sont déjà matiérés, qui ont déjà une vie. Je peux passer des heures à me promener dans la rue avant de trouver un spot qui me plaise vraiment. D'accord. C'est tiré en combien d'exemplaires en général? Un seul. Un seul exemplaire? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien le côté de l'œuvre unique. Donc là, on voit un tableau avec plein de dièses. C'est un autre travail que tu proposes? C'est toujours le même principe de travailler sur mes initiales. Parce que le parti pris, c'est d'avoir une toile blanche. Contrairement à ce que je fais dans la rue où j'ai envie d'avoir le plus de couleurs, le plus de matière, le plus jouer sur ce qui se passe dans la ville, jouer sur les murs qui vivent au fur et à mesure du temps. Des fois, je reviens dans des mêmes endroits où les choses ont déjà évolué. Donc j'aime bien revenir. Et là, c'est exactement l'opposé. J'avais envie d'avoir une toile blanche, les initiales et le travail de répétition. Là, il y a à peu près 46 en hauteur et 57 en largeur. Ça fait combien? J'ai pas de calculette dans la tête. Ça doit faire 2622. Donc 2622, ça doit faire 5200. T'es pas en train de tricher? Non, t'es un tricheur. Il a noté, il a pris la calculette juste avant. Oui. J'aime bien mélanger les couleurs. Je fais toujours une trame noire et une trame en couleur, là c'est en or. Travailler toujours sur la répétition des choses, toujours sur le même objet, sur l'initiale, sur la signature. Généralement, on signe une toile sur le dos. Ouais, bon, enfin là, je la signe pas sur le dos, vu que la toile, le principe même de la toile, c'est la signature. D'accord. Et qu'ils ont 5244 fois la signature. Ah, c'est génial, c'est fantastique. En tout cas, merci Yannick de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir présenté ton travail. Je disais que c'est fantastique, c'est pas pour rien. Transition toute faite avec un cadeau que je souhaitais t'offrir. C'est Life is Fantastic de David Charglet. C'est la librairie Yvon Lambert qui nous a offert cette belle œuvre. On peut parler d'œuvre. Alors tu vas voir, c'est une petite towel. C'est pour pas dire torchon, parce que c'est un petit peu mieux. Pour vous qui souhaitez avoir des œuvres d'art à la maison ou qui souhaitez offrir de l'art, c'est toujours mieux qu'un bouquet de fleurs ou autre. Ça vous donne des idées pour mettre le pied à l'étrier dans les œuvres. C'est sympa, non? Ah oui, c'est super. En plus, Life est fantastique. Pourquoi? Parce que tu as eu un bébé il y a pas longtemps? Oui. Voilà, comme cadeau de naissance, je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc c'était ce petit cadeau que je voulais t'offrir. Merci. Bon, est-ce qu'on peut voir maintenant l'œuvre terminée dans son cadre? Moi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble à la fin. Maintenant qu'on a imprimé sur la plaque de Dibond, et qu'on a signé l'œuvre derrière. Après, donc, je la mets dans son cadre. Voilà. Yes. Et de dos, avec la signature. Génial. Ça vaut combien? Si je peux me permettre de te poser la question. 260 €. Je voulais un prix qui soit accessible. Bon, bah génial. J'adore le résultat. Je te l'offre. C'est vrai? Oui. Non. Je t'en prie. Ah bah c'est trop gentil, bah écoute, merci 1000 fois, c'est trop sympa. Je pense que je pourrais l'offrir à un autre artiste si tu me l'accordes. Avec plaisir. Très prochainement dans un nouveau numéro Day of World of Art. Merci Yannick. Je suis hyper content parce que j'ai un super cadeau à offrir prochainement à un artiste qu'on va rencontrer dans I Love World of Art. En plus, c'est bien, un cadeau qui vaut 260 €. C'est un petit peu d'argent, mais je trouve que c'est encore accessible et c'est le but de I Love World of Art. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est hyper important, je compte vraiment sur vous là-dessus. Je compte également sur vous pour aider les Restos du Cœur, tiens, parce que c'est en ce moment jusqu'en mars qu'il y a la campagne des Restos du Cœur qui est en route, donc n'hésitez surtout pas. Un grand merci à Patrick Semama de la République de l'Art qui nous file plein de conseils pour pas dire n'importe quoi. Merci également à The Publicist, merci à Lionel Barthes, merci à Anaïs et Guillaume, merci à Yannick, merci à vous. Plein de bisous et à très bientôt dans un nouveau numéro de I Love World of Art. Ciao. Je cherche. Regarde toutes les couches. Là, il se passe. Ah, mais il y en a plein en plus. J'ai l'impression qu'on va se faire arrêter. Tu sais courir? Ah, oui. Mais regarde. Il commence à se passer des Je choses. trouve que déjà, il se passe un. Entre le bleu, le rose, le gris, le noir. Après, je dessine sur du papier. Oui.
Voilà, un nouveau Yes. Ah, j'aime bien. Alors, Quand je vous ai pas... promis tout à l'heure qu'on allait découvrir la création d'une œuvre, là on est en plein dedans là. Ça me fait penser à une vidéo qu'on a tournée il n'y a pas longtemps qui est disponible sur I Love World of Art de Terenzo Gonzalez qui retravaille sur des fonds d'affiches. Là c'est la promesse de I Love World of Art, rencontrer les artistes, de discuter avec eux et de voir comment ils bossent. Vous voyez, c'est pas très compliqué, ils sont accessibles les artistes. On peut les toucher en vrai même. Ah, trop bien. Et on n'est pas des vandales, on a juste nettoyé la ville. Oh my, I'm falling for another one.